C'est bon? C'est marketing? Parfait. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir enfin d'en savoir un petit peu plus sur le marketing d'influence. Je pense qu'en 2018, c'est une stratégie marketing qu'on ne peut pas nécessairement passer à côté. Et ce soir, on a beaucoup de contenu à vous présenter en 15 minutes, donc on va essayer de passer le plus rapidement possible au vif du sujet. Donc, la présentation est séparée en deux parties. Donc, ça va être deux études de cas différentes. La première étude de cas va être vraiment à propos d'une entreprise qui est fondée ici depuis 2014, donc bien instaurée, et qui voulait vraiment propulser ses ventes grâce à une campagne d'influencer. La deuxième entreprise va vraiment être plutôt au niveau d'une campagne de lancement. Donc, lorsqu'on a une nouvelle entreprise et qu'on veut se faire découvrir. Donc, pour ce qui est de ma part, je m'appelle Audrey Cloutier. J'ai tout récemment, depuis ce matin, 22 ans. Je suis étudiante au bac en administration et je suis la cofondatrice de deux entreprises, donc Tutorax, qui est un service de tutorat et de stimulation du langage, ainsi que Basics, qui est une entreprise de sacs à dos et d'accessoires. Au sein des entreprises, je m'occupe principalement de ce qui a trait à la gestion des ressources humaines ainsi qu'au marketing des réseaux sociaux. Donc, mon nom est Laurent Ayoub. Je suis également cofondateur de Basics et de Tutorax, avec madame ici. Et puis, j'ai étudié en génie logiciel, donc je m'occupe principalement de tout ce qui a trait à l'informatisation des processus d'affaires, comptabilité et des tâches un peu plus dans le domaine informatique, en fait. Donc, bonjour, je m'appelle Tissia Audi, je suis la cofondatrice de Pixel Media, qui est une agence de marketing numérique. On se spécialise en marketing d'influence, en marketing de contenu, puis en campagne publicitaire. Puis d'ailleurs, je suis stratège de marketing d'influence et de marketing de contenu dans cette entreprise. Donc, pour ce qui est de la première étude de cas, on va y aller. En fait, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas dévoiler le nom de l'entreprise, mais on vous a dressé un petit portrait de l'entreprise afin de vous mettre quand même en contexte. Donc, il s'agit d'une entreprise montréalaise qui a été fondée en 2014. Elle est vraiment dans l'industrie de la nourriture biologique et le concept est assez simple. C'est des abonnements mensuels afin de vous faire découvrir de nouvelles saveurs. Le coût est de 20 $ par mois et la clientèle cible est vraiment les hommes et les femmes âgés entre 20 et 45 ans. Au niveau des objectifs, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, étant donné que c'est une compagnie qui est déjà bien basée ici. L'objectif était vraiment de propulser les ventes. Donc, on voulait tout d'abord augmenter la visibilité de la compagnie et la notoriété de la marque. On voulait augmenter le nombre d'abonnés sur Instagram. Donc, pourquoi on a choisi un programme avec des influencers. Et on voulait bien sûr augmenter le nombre d'abonnements mensuels, donc les ventes. Pour ce qui est de la campagne, comment elle a été basée? Elle a vraiment été établie en deux phases. Donc, la première phase, qui vient tout juste de se terminer, a été à l'échelle locale, donc au Québec, étant donné que c'est une entreprise montréalaise. Elle était d'une durée de 16 semaines, donc de juin jusqu'à septembre 2018. Et étant donné qu'elle vient de se terminer, là, on embarque dans la deuxième phase qui est vraiment à l'échelle tout d'abord nationale, donc tout ce qui est de l'Ontario, l'Ouest canadien, et il y a aussi une division pour l'échelle internationale, donc aux États-Unis, un petit peu plus précisément à New York. Donc, moi, je vais vous parler surtout, en fait, je vais vous parler que de la phase 1, puisque la phase 2 est tout juste en lancement. Pour ce qui est de la phase 1, 183 collaborations influenceurs ont été coordonnées. Donc, pour ce faire, on a réparti la campagne en envois postaux de 15 influenceurs hebdomadaires pour justement répartir les publications de contenu. Donc, d'ailleurs, je trouve très important de dire que quand on fait une campagne d'influence, c'est très important que le contenu ne soit pas publié toute la même journée, toute la même semaine ou tout le même mois, puis de justement faire durer ce contenu le plus longtemps possible, puis qu'il soit diffusé par le plus de gens possible. Donc ici, c'était ça notre objectif, et c'est pourquoi on l'a réparti en envois postaux de 15 par semaine. On a visé 4 types d'influenceurs dans cette campagne. Donc, des influenceurs qui ont des audiences qui reflètent la clientèle cible de l'entreprise. Donc, on a visé des foodies, donc des gens qui s'intéressent à la nourriture, des mamans, des athlètes, et puis des influenceurs plus de type lifestyle, donc qui vont poster un petit peu plus leur vie. Ces gens-là sont d'ailleurs des voix de confiance sur Instagram, puis leurs audiences sont très enclins à suivre leur mode de vie puis adopter justement leurs habitudes de vie.
on les a approchés par message direct Instagram, justement pour garder une petite ambiance plus amicale, puis je vais embarquer là-dedans un petit peu plus tard. Puis justement, à travers de ces 183 influenceurs, on y retrouvait des macros et des micros-influenceurs. Des micro-influenceurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est les influenceurs en bas de 10 000 abonnés, tandis que les macros ont au-dessus de 10 000 abonnés. Notre plus petit influenceur, si on peut dire, avait 5 000 abonnés, tandis que notre plus gros en avait 200 000. Donc, au niveau de la collaboration, c'était quand même assez flexible, si on peut dire, puisqu'on n'avait pas une rémunération fixe ou un contrat qui englobait la campagne. Donc, on ne pouvait pas aller exiger un nombre de publications Instagram ou des stories, on ne pouvait pas exiger un contenu très strict, vu qu'il n'y avait pas un contrat qui englobait. Donc, la proposition était plus structurée, si on peut dire, autour de si tu aimes le produit, tu es invité à le partager sur tes réseaux, d'en faire la promotion par soit des Insta Stories, des publications Instagram, des lives, peu importe le média qu'ils utilisaient, avec la mention du code promo. Justement, l'offre n'était pas un salaire fixe, mais plutôt le produit d'une valeur de 25 $, et puis un code promo qui leur donnait une remise monétaire de 10 $ par utilisation, ainsi qu'une petite note personnalisée. Puis ça, je trouve ça très important dans les campagnes d'influence de remettre une petite note personnalisée à l'influenceur. Ça crée un lien de confiance entre l'entreprise et l'influenceur. Puis justement, dans l'optique d'une collaboration long terme, c'est important de développer ces liens-là. Si on poursuit avec les codes promotionnels, ceci avantageait les 3 parties prenantes de la campagne, puisque, comme j'ai dit plus tôt, les influenceurs avaient une remise monétaire de 10 $ par utilisation, mais les abonnés de l'influenceur recevaient aussi pour 25 $ de produits supplémentaires avec leur commande mensuelle. Donc, pour 45 $ de produits en payant que 20 $ en utilisant le code promo de leur choix de leurs influenceurs. C'était également très positif pour l'entreprise puisque ça nous permettait de suivre les ventes en temps réel qui étaient faites par les influenceurs. Puis au final, ça nous donnait nos leads influenceurs. Nos leads influenceurs, si on veut, c'est nos influenceurs les plus performants, qui ont le plus converti, qui ont le plus fait de ventes pour cette entreprise-là. Puis justement, en déterminant nos top influenceurs les plus performants, ça nous donne la chance de recollaborer avec eux, de travailler avec eux à long terme pour une phase 3, une phase 4. Puis dans le fond, c'est ça. Les résultats, avec ces codes promo-là, on a été capable de déterminer que 3700 personnes les ont utilisés. Ça veut dire 3700 nouvelles ventes, 3700 nouveaux clients. C'est quand même très bon pour une campagne de 16 semaines. Puis également, le compte Instagram de l'entreprise a connu une hausse de 5000 abonnés en seulement 16 semaines de campagne. Au niveau de la création de contenu, il y a eu 570 stories Instagram publiées avec le tag de l'entreprise, ainsi que 31 publications avec le tag de l'entreprise. Donc, beaucoup de contenu pour venir englober la campagne. Puis, comme je disais plus tôt, ça a été super avantageux pour nos influenceurs, pas juste pour l'entreprise, puisqu'il y avait un code promo avec la rémunération de 10 $. Notre lead influencer, donc notre meilleure vendeuse, a vendu 900 boîtes. Donc, on fait un petit calcul rapide. 900 fois 10, ça donne 9000 $ de rémunération pour juste cette collaboration-là, qu'à l'initial, on avait demandé 0 publication, mais que ce n'était qu'une proposition. Donc, cet influenceur-là a publié 76 Insta Stories. Puis, encore là, je trouve ça très important de mentionner que les influenceurs qui ont le mieux converti dans cette campagne-là, c'est des influenceurs qui ont vraiment intégré le produit à leur routine quotidienne, qui ont poussé le produit, mais pas trop dans la face des gens, qui l'ont fait d'une manière très, très subtile sur Instagram, sans que ça ait l'air trop d'une campagne publicitaire. Donc, c'est vraiment ces influenceurs-là qui ont le mieux performé tout au long de la campagne. Au niveau du taux de réabonnement, bien là, c'est un petit peu difficile de déterminer qui est resté abonné puisqu'on est seulement en début octobre. Donc, ici, j'ai mis des chiffres fictifs pour juste vous montrer à quel point ça peut être avantageux une campagne d'influence. Donc, on y va du plus pessimiste au plus optimiste.
si 20% des gens se réabonnent au mois d'octobre, ça nous donne 14 800 $ de vente, tandis que 50% des gens, s'ils se réabonnent, on obtient 37 000 $ de vente. Puis, le plus optimiste, si 70% des gens restent abonnés, on a des ventes de 51 800 $. Donc, juste vous démontrer à quel point une campagne d'influence, lorsqu'elle est bien organisée, lorsqu'elle continue, que le contenu est fait sur une base plus longue par le plus de gens possible, ça peut être très, très rentable pour une entreprise. Donc, oui. 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 Ouais. C'est sur une période de 16 semaines. Ouais. En fait, le 76, c'était pour une personne. Une personne. Ouais, exact. Donc, on a regardé un premier type de campagne qui était vraiment basé, dans le fond, sur générer des ventes. Maintenant, on va regarder un deuxième étude de cas qui est plus axé sur créer du brand awareness pour une startup. Donc, on va y aller avec la compagnie Basics, qui est une entreprise montréalaise qui a lancé tout dernièrement, donc en juillet 2018. Et puis, on vend des sacs à dos, des accessoires. Et on vend nos produits principalement, évidemment, à travers notre site Internet, mais également maintenant dans des petites boutiques en ligne, donc qui s'intéressent, et une à Montréal. Boutique physique. Boutique physique. Parfait, super. Donc, au niveau de la campagne d'Influencer, elle est actuellement en cours. Étant donné que Basics est une entreprise montréalaise, on a décidé de baser la campagne vraiment à l'échelle locale, donc au Québec. La campagne est d'une durée de 3 mois, donc septembre, octobre et novembre. On vient tout juste de terminer le mois de septembre. Au niveau des objectifs, Laurent en parlait un peu plus tôt, mais l'objectif principal est vraiment d'augmenter la visibilité et la notoriété de la compagnie, surtout que c'est une compagnie qui vient tout récemment de lancer. Donc, on veut faire connaître justement la compagnie aux gens sur Instagram. L'objectif est aussi, bien sûr, d'augmenter le nombre d'abonnés. On veut vraiment être là pour créer une communauté qui, avec le temps, va nous suivre. Et bon, par ricochet, c'est certain qu'on souhaite augmenter les ventes de l'entreprise. Au niveau de la campagne d'Influencer, vous allez voir que c'est quand même assez différent de l'étude de cas numéro 1. Donc, pour le mois de septembre, il y a eu 16 collaborations, donc avec 16 influencers différents, ce qui correspond à 4 collaborations par semaine. Étant donné que la clientèle cible de la compagnie est vraiment les étudiants du niveau secondaire, cégep et universitaire, on a ciblé des influenceurs qui étaient beaucoup plus jeunes, donc dans cette tranche d'âge-là, et on est allé avec une approche par message direct via Instagram, afin d'être encore là, un peu comme la compagnie juste avant. Oui, ok, juste comme la compagnie avant, pour faire une approche plus amicale. On est allé avec des influenceurs qui étaient beaucoup plus petits aussi, beaucoup plus micro, afin d'avoir des influenceurs qui ont une belle proximité avec leurs abonnés. Pour ce qui est de la campagne, étant donné qu'on voulait vraiment pousser la visibilité et non pas nécessairement les ventes, on est allé avec des collaborations qui sont au niveau des concours. Donc, on offrait un outil ou un sac à l'influencer, une note personnalisée, un code promo de 10% à partager avec ses abonnés et un gain de visibilité grâce au concours. La demande était une publication Instagram avec, bon, bien sûr, la mention du concours, l'identification de Basics et les influenceurs avaient une liberté au niveau de la créativité. Donc, maintenant qu'on connaît la stratégie, on va regarder qu'est-ce que ça a donné tout ça, les résultats. On a atteint, donc, on a monté de 6 000 abonnés en l'espace de seulement un mois. Il faut vous rappeler qu'on est à un tiers de la campagne présentement. On a connu une augmentation du taux d'engagement on a fait grimper le taux d'engagement à 9%. Juste pour vous donner une idée, Jansport, Herschel, Adidas, Nike ont un taux d'engagement qui varie aux alentours de 1%. Donc, c'est excellent. Qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Un taux d'engagement qui augmente. Les gens interagissent plus avec nos publications, cliquent sur le site web, ça génère plus de ventes. Et en parlant de ventes, on a augmenté nos ventes de 35% à l'intérieur de ce dernier mois-là. Ça nous a permis également de positionner Basics dans le top 3% des compagnies qui ont lancé un site web en même temps que nous. Donc, on est vraiment content des résultats. Et il faut garder en tête que tous ces résultats-là ont été obtenus uniquement grâce au marketing d'influence. Donc, aucun Google Ad, aucun Facebook Ad, rien de payé en tant que tel, si on veut. Finalement, au niveau des objectifs à long terme, on y va vraiment, donc on est allé, avec les influenceurs, évidemment, sur Instagram, mais on va se diriger tranquillement vers les influenceurs, donc YouTube qui ont des audiences qui sont extrêmement actives et qui suivent
de très proche les youtubeurs. Et aussi, on va aller vers les blogueurs. Pourquoi les blogueurs? Pour les mêmes raisons un peu que les youtubeurs, mais il ne faut pas oublier que les blogueurs mettent des liens vers votre site internet. Donc, dans une autre branche du marketing, si vous connaissez le SEO, c'est excellent pour votre site. Vous allez apparaître dans les moteurs de recherche et je dois malheureusement terminer sur ça. Donc, pour conclure, merci dans le fond de nous avoir écoutés. Puis, si vous avez des questions par la suite, venez nous les poser.